Je m'appelle Lucas, donc je me suis associé avec quelques autres actionnaires pour créer une plateforme qui s'appelle Skilters. C'est une plateforme en fait dédiée à l'industrie pharmaceutique et qui permet aux différents acteurs de l'industrie pharmaceutique d'entrer en contact avec les professionnels du secteur, les pharmaciens, les ingénieurs, et de contractualiser directement avec eux. Donc c'est une marketplace de la compétence pharmaceutique. Alors aujourd'hui j'ai animé l'atelier Attitude commerciale, qui est un atelier qui a vocation à donner quelques réflexes aux entrepreneuses, des réflexes clés dans la mise en place d'une stratégie de prospection et dans la façon dont on va prospecter. Des attitudes fondamentales à mettre en place, comme la positivité, comme la résilience, et qui permettent de gérer une activité de prospection sur le long terme. J'ai été très ému, très touché par les témoignages en fait, de ces femmes entrepreneuses. Je trouve qu'elles avaient un projet, d'abord des projets très intéressants, et puis surtout j'ai été assez touché par des fois leur fragilité, le fait qu'elles osent en parler en public face à tout le monde et parler d'un projet qui leur tenait à cœur, et je trouvais ça assez touchant effectivement, et vraiment intéressant, un super moment en tout cas. Par rapport à l'atelier en lui-même, ce qui est intéressant, et c'est ce que je disais à la plupart des participants, moi j'avais rien vraiment à leur apprendre, si ce n'est peut-être réveiller certains réflexes ou rappeler certains réflexes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on échangeait tous, on se rendait compte que ces réflexes, on les a tous. Et que j'avais vraiment rien à apprendre à qui que ce soit, et qu'au final, on était plus sur des logiques humaines et sur finalement un jeu de mise en contact, d'initiation de relationnel, que de réelles méthodes miracles. Parce qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas de réelle méthode miracle. On les a toutes en nous, mais il y a des réflexes à prendre et qui nous permettent d'initier le contact de la meilleure façon qui soit. Alors je pense qu'il y a peut-être eu des prises de conscience, notamment la plus importante, la plus classique, c'est que on ne traite pas l'objection commerciale de manière directe, frontale. C'est important de mettre on va dire en action plus de souplesse et de accueillir l'objection, de la généraliser, de faire comprendre au client qu'on est à son écoute, alors une écoute active, d'accord ? Et c'est de cette écoute active que naîtra une relation de confiance, des bons arguments et peut-être un processus de vente. Mais il ne faut pas être aveuglé par l'objectif qui est de vendre, bien sûr, mais plutôt dédramatiser l'appel et s'engager dans une vraie relation, initier un contact et entre guillemets rechercher un ami.